Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle confidence. J'ai envie de partager avec vous un certain nombre de choses aujourd'hui, mais tout d'abord, je voudrais simplement vous dire que je suis vraiment très heureux que vous suiviez chacune de ces vidéos et que vous partagiez avec moi dans les commentaires tout ce que ça peut vous apporter, tout ce que ça vous apporte au fur et à mesure. Ce projet de confidence de coach va bientôt arriver à 1 an et depuis 1 an, il y a déjà des milliers de personnes qui ont partagé les différentes vidéos que j'ai réalisées avec mes amis ou les différentes vidéos que j'ai moi-même réalisées pour partager avec vous un certain nombre de choses. En tout cas, le savoir, j'ai envie de pouvoir diffuser tout autour de moi. C'est vraiment une des missions que je me suis donnée. Et vous savez tous que je m'intéresse particulièrement évidemment à l'hypnose, puisque c'est mon métier vraiment au quotidien de pratiquer l'hypnose, et que plus particulièrement pour moi l'hypnose c'est le meilleur moyen de s'influencer soi-même et d'influencer les autres. Alors évidemment, derrière ces deux mots d'influence, il y a pour moi une notion qui est fondamentale et sur laquelle je vais revenir juste un instant, c'est la notion de bienveillance. Évidemment, s'influencer soi-même, magnifique, s'influencer soi-même pour changer, pour améliorer les choses, pour aller de mieux en mieux, magnifique, formidable, et influencer les autres, évidemment, pourquoi ? Pour qu'ils aillent de mieux en mieux, pour que leur vie s'améliore aussi, et pour que vous puissiez effectuer des changements au quotidien pour eux, pour vous. En tout cas, faire en sorte que vos échanges avec les autres s'améliorent au fur et à mesure. Ça, c'est véritablement cette notion d'influence dont je parle. Donc on est vraiment tout le temps dans cette idée d'influence positive et d'influence bienveillante. Donc voilà, maintenant j'ai fait cette petite parenthèse qui est importante pour moi. J'aimerais venir au cœur même et au sujet même de cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous quelque chose sur lequel nombre de mes clients reviennent, soit après avoir lu mon livre, notamment sur l'auto-hypnose, soit en ayant participé à un certain nombre de mes séances, ou peut-être même en ayant participé à des séminaires dans lesquels j'interviens. Souvent, on revient avec cette idée de l'objectif. Et oui, si on veut s'influencer soi-même, si on veut bien influencer les autres et obtenir véritablement des résultats, bien on est d'accord qu'on ne va pouvoir le faire, et on ne va pouvoir le faire efficacement qu'à une condition, en tout cas la condition première, c'est de savoir où on veut aller. Si je veux influencer quelqu'un, il faut que je sache qu'est-ce que je veux obtenir de cette personne, qu'est-ce que je veux obtenir du lien que je veux créer avec cette personne. Et là, on est bien dans cette notion de objectif, de l'objectif, qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce qui est important pour moi d'obtenir. Donc, cette notion d'objectif, je vais simplement vous proposer un petit exercice tout simple, si vous êtes d'accord pour le réaliser. Je vais vous proposer maintenant, tout de suite, de prendre moins d'1 minute pour prendre une feuille et puis écrire un objectif, le premier objectif qui vous vient à l'esprit. Et je vais vous proposer par la suite un tout petit exercice qui va vous permettre de voir si, selon un certain nombre de critères, cet objectif pourrait être considéré comme un objectif vraiment bien formulé. On va partir sur une notion de formulation. Donc tout d'abord, prenez une feuille et écrivez rapidement l'objectif qui vous vient, le premier objectif qui vous vient à l'esprit, ce que vous voulez réaliser aujourd'hui ou ce que vous aimeriez réaliser on va dire à court terme, vraiment dans les quelques jours, voire maximum les quelques semaines qui viennent. Allez, prenez quelques minutes pour ça. Moi, je vais en profiter pour regarder un petit peu ce qui se passe juste derrière moi. Toujours super. J'adore ce point de vue, ça fait des années que je vais ici, c'est vraiment un super coin pour se ressourcer, vraiment, j'adore me retrouver ici. Alors, vous avez pris votre feuille, vous avez marqué votre petit objectif, ou gros objectif, voilà. Maintenant, je vais vous proposer un exercice, c'est l'exercice que j'appelle SMART PSI, c'est un objectif qui est génial pour déterminer un objectif ou pour vérifier qu'un objectif peut être considéré comme véritablement, comment pourrait-on dire, viable. Voilà, est-ce que c'est un objectif qui a tout pour réussir? Alors, pour moi, un objectif doit correspondre à un certain nombre de caractéristiques. Et ces caractéristiques, j'utilise l'acronyme SMART PSI. Donc S-M-A-R-T PSI. Donc SMART PSI. SMART, le premier exercice SMART, la première structure SMART est très ancienne puisque ça a été créé notamment dans le domaine du management et dans le domaine notamment de la détermination d'objectifs en entreprise. Et là, ce qui est intéressant dans le SMART, c'est que ça va vraiment vous permettre de voir si un objectif est tout à fait opérationnel pour avoir justement tout pour réussir. Et moi, j'ai simplement rajouté PSI, notamment en suivant un certain nombre de formations dans lesquelles on voyait que le SMART était pour moi en tout cas pas suffisant pour véritablement déterminer de manière efficace un objectif. Donc SMART PSI. Alors SMART PSI, ça veut dire quoi? Alors
Smart, ça va commencer par le S qui veut dire simple. Est-ce que l'objectif que vous avez marqué sur votre feuille est simple? Attention, je ne dis pas simple à réaliser, simplement simple dans la prononciation, dans l'écriture. Est-ce que votre objectif a été écrit de manière simple ou est-ce qu'il est alambiqué? Est-ce qu'il est compliqué? Est-ce que, ne serait-ce que même compliqué à relire? Voilà, ça c'est la première question à vous poser. Est-ce que mon objectif est simple dans sa formulation? Ensuite, SMART, M, mesurable. Est-ce que votre objectif contient un certain nombre de critères de mesure? C'est-à-dire, comment je vais savoir, comment vous allez savoir que votre objectif est atteint? Si vous ne le savez pas, c'est que votre objectif a une donnée fondamentale qui est absente, c'est la notion de mesurabilité. C'est-à-dire, moi de l'extérieur, ou quelqu'un, un proche de vous à l'extérieur, comment peut-il voir que vous avez atteint votre objectif? De quoi va-t-il se servir? J'ai énormément de gens qui viennent me voir et qui me disent, voilà, Franck, mon objectif c'est d'aller mieux. Ok, mieux en soi, ça ne veut rien dire. On pourrait dire, voilà, mon objectif c'est d'être heureux. Ok, formidable. Heureux, ça ne veut rien dire. Donc, il va falloir déterminer un certain nombre de critères de mesurabilité. Heureux, comment? Heureux grâce à quoi? Heureux, qu'est-ce qui sera différent par rapport à avant? Comment je vais voir que heureux entre avant et maintenant, c'est différent? Prenez un objectif encore plus pragmatique que ça. Franck, je veux gagner beaucoup plus d'argent. Ok, formidable. Ben, beaucoup plus d'argent, c'est quoi? Si je lui tends 1 euro que je lui mets dans sa poche, est-ce que l'objectif est rempli? Oui, en soi, l'objectif est rempli, il est plus riche qu'avant, il a gagné plus d'argent qu'avant, mais il n'a absolument pas spécifié combien. Souvent, dans des séminaires, j'ai souvent des gens qui me font des yeux énormes lorsque je leur fais cette blague, en disant, voilà, mon objectif c'est gagner plus d'argent, ok, et je leur donne même un billet de 5 euros, ou ne serait-ce que quelques centimes si je veux vraiment un petit peu les charrier, et je vais avoir des yeux énormes en me disant, ouais, non mais attends, t'as pas compris. Si, j'ai parfaitement compris. Simplement, je l'ai compris sous une forme qui ne te convient pas, qui ne te correspond pas. Et c'est là où c'est intéressant dans cette notion de mesure, parce qu'il va falloir être relativement précis, pas relativement, très précis. Je vais vous demander d'être très précis dans la formulation de votre objectif par rapport à cette notion de mesurabilité. Qu'est-ce qui est différent entre avant et maintenant? Donc, utilisez des outils de mesure. Si c'est une question d'argent, dites combien vous voulez gagner. Si c'est en une seule fois ou si c'est en plusieurs fois. Si c'est un salaire que vous voulez à ce moment-là gagner, dites combien vous aimeriez gagner. Combien vous voulez gagner dans les 3 prochains mois, dans les 6 prochains mois, dans la prochaine semaine, je ne sais pas. Et même, je vais être parfaitement honnête, ça ne me regarde pas. C'est votre objectif. Donc, soyez déterminant par rapport à ça et soyez extrêmement précis. Mesure. Donc, des outils de mesurabilité. Ensuite, votre objectif doit être ambitieux. Ambitieux, pourquoi? Parce que si un objectif n'est pas ambitieux, vous n'allez pas mettre toute votre énergie, vous n'allez pas mettre la totalité de votre âme, de votre puissance dans la réalisation de cet objectif. Donc un objectif doit être ambitieux. Vous avez vraiment cette idée à l'intérieur de vous que vous devez réaliser fondamentalement cet objectif. C'est fondamental, c'est important, voire même vital de réaliser cet objectif. Donc l'idée d'être ambitieux, c'est quelque chose qui doit vraiment changer votre vie. Ensuite, R pour réalisable. Là, souvent, on va m'attendre un petit peu au tournant en me disant « Ouais, bon, Franck, t'es gentil, mais réalisable, ça veut dire que je dois déterminer des objectifs, uniquement des objectifs que je peux absolument réaliser. » Ben, dans un premier temps, oui. Tout d'abord pour voir que ça fonctionne. Et ensuite, si vous voulez mettre des objectifs qui ne sont pas réalisables, libre à vous. Maintenant, si quelque chose n'a jamais été fait, ça ne veut pas dire que ce n'est pas du tout faisable. Évidemment, quelqu'un qui n'a jamais sauté à la perche au-dessus de temps, d'une mesure de temps, va dire, voilà, c'est réalisable, mais dans son esprit, c'est réalisable. Peut-être que pour les autres, ça ne l'est pas. Dans son esprit, il va se dire, c'est réalisable, c'est faisable, donc je peux l'atteindre. Mais si votre esprit déjà vous dit que ce n'est pas réalisable, que croyez-vous qu'il va se passer? Que croyez-vous qu'il va se produire? Par définition, un échec. On est bien d'accord. Donc, c'est d'abord votre esprit, c'est d'abord votre cerveau qui doit se dire, qui doit imaginer que c'est réalisable. Si votre cerveau n'est pas en capacité de se dire que c'est réalisable, si votre cerveau n'est pas en capacité de se dire qu'il peut le faire, comment voulez-vous réussir? Donc, la notion de réalisable, c'est extrêmement important. Donc, est-ce que votre objectif, celui que vous venez d'écrire, est réalisable? Ensuite, le T c'est pour temporel. Est-ce que dans votre objectif, est-ce que votre objectif contient une notion de temps? Sous deux formes, ça peut être soit une notion de durée, je me donne 6 mois pour réussir, soit une notion de temps, une notion de date. C'est le 16 août, le 17 août, le 25 décembre. Encore une fois, ça ne me regarde pas, c'est pas moi qui vais déterminer cette durée, ce temps-là,
mais c'est à vous de le déterminer. Donc, soit une durée, soit un temps. Est-ce que mon objectif doit être absolument réalisé à telle date, ou combien de temps je me donne pour réaliser cet objectif? Parce que parmi vous, parmi tous ceux qui regardent cette vidéo, on pourrait dire qu'il y a deux formes de personnalité. Il va y avoir des gens qui vont fonctionner à la date, c'est-à-dire qu'ils vont fonctionner peut-être la veille même de la date butoir, à se dire, voilà, par exemple, imaginons le 20 août, ce dossier doit être réalisé, cette vidéo doit être tournée, ce rendez-vous doit être pris le 20 août. Eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui regardent cette vidéo, peut-être vous d'ailleurs, qui êtes plutôt dans cette idée de le réaliser le 19. Eh oui, le 19, ils vont se mettre à travailler peut-être 20 heures d'affilée pour que le 20, l'objectif soit réalisé. Tandis qu'il y a un certain nombre d'autres personnes qui vont, eux, se dire « Attends, on est combien aujourd'hui? J'ai peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois jusqu'au 20 août. Donc, ok, je vais faire une sorte de rétro-planning et me dire « Voilà, chaque jour, je vais réaliser un tout petit peu de tout ça pour que le 20 août se soit réalisé. » Et c'est pour ça que c'est important que votre objectif soit énoncé, prononcé, soit sous une forme de date butoir, le temps ça doit être fait, soit sous la forme d'une date, d'une durée, c'est-à-dire je me donne tant de temps pour réaliser. Encore une fois, c'est à vous de vous connaître, donc il faut que vous sachiez identifier chez vous quel est l'outil temporel qui fonctionne le mieux pour vous. Une date ou une durée. Libre à vous, en tout cas je vous donne vraiment le temps de choisir et puis vraiment de vous interroger sur ce qui vous paraît le plus efficace pour vous, mais questionnez-vous véritablement à savoir comment vous fonctionnez. Plus même que de vous questionner sur comment vous fonctionnez, regardez comment la dernière action que vous avez faite, comment vous l'avez réalisée. Est-ce que vous l'avez réalisée la veille? Est-ce que vous l'avez réalisée juste avant de le faire? Ou est-ce que vous avez fait un rétro-planning et que vous êtes organisé sous une forme de durée? Voilà, et comme ça vous aurez déjà votre réponse sur comment est-ce que vous travaillez. Ensuite, P. On en est au SMART, PSI. Donc le P, c'est personnel. Ça, vous allez voir quelque chose qui est souvent extrêmement déstabilisant chez la plupart des clients que je peux avoir rencontrés ou des stagiaires dans mes séminaires, c'est cette idée qu'un objectif ne doit dépendre que de vous. Si vous commencez à déterminer des objectifs qui dépendent des autres, comment voulez-vous les réaliser? Si on se donne par exemple la mission suivante, c'est je veux avoir un autre travail, je veux évoluer dans mon travail. Je veux avoir une augmentation dans mon travail. Est-ce que ça dépend fondamentalement de vous? Ben non, pas vraiment. J'ai plein notamment de clients qui sont aujourd'hui des jeunes coachs, des jeunes thérapeutes qui viennent me voir pour lancer leur activité, parce que je travaille énormément sur toute la notion du bouche à oreille, et j'ai plein de professionnels qui viennent me voir pour développer ce bouche à oreille, qui viennent me voir en me disant « Franck, je veux 20 clients de plus par semaine. » Ok, est-ce que ça dépend de lui ou d'elle? Non, bien sûr que non. Ce n'est pas lui qui va déterminer ses 20 clients de plus par semaine. Par contre, ce sur quoi il peut avoir de l'action, c'est « je veux qu'aujourd'hui on me connaisse plus qu'avant. Je veux aujourd'hui avoir une véritable action sur ma notoriété. Je veux avoir une véritable action sur le nombre de personnes que je rencontre tous les jours. Je veux avoir une véritable action sur le nombre de fois où je parle de mon activité dans une journée. » Ça, il existe un certain nombre d'exercices pour faire ça. Mais le fait de recevoir 20 personnes de plus, 10 personnes de plus, ça ne dépend pas fondamentalement de cette personne, de ce professionnel. Donc, si vous vous êtes mis comme objectif, voilà, mon objectif c'est d'avoir cette augmentation, est-ce que ça ne dépend que de vous? Bien sûr que non. Ce qui dépend de vous, c'est quoi? C'est le fait d'aller la demander. Ça dépend de vous. Par contre, le résultat de l'action ne dépend pas à 100% de vous. Et là, on va avoir une notion qui, vous allez peut-être vous-même vous en rendre compte, est complètement différente d'un côté et de l'autre. Entre le fait d'obtenir une augmentation et le fait de la demander, nous n'avons pas du tout la même action. Et c'est là où vous pouvez commencer à avoir un certain nombre de réponses sur pourquoi aujourd'hui, il y a plein d'objectifs que vous vous êtes vous-même donnés et qui ne fonctionnent pas, que vous n'arrivez pas à réaliser, que vous n'arrivez pas à déclencher. Et les résultats ne viennent pas. Tout simplement parce que l'origine, la prononciation, la mise en action de cet objectif ne fonctionne pas. Donc là, on en est au fameux personnel. Et je sais que parmi vous, il y en a plein qui vont probablement pas être d'accord avec cette idée. Mais je vous assure que modifiez vos objectifs pour faire en sorte que vos objectifs ne dépendent que de vous, et vous allez voir que vos résultats vont exploser, vont véritablement transformer vos expériences. Donc, faites en sorte de changer ça. Ensuite, nous avons le S, un autre S, comme le simple du début. Là, on en a un nouveau qui est spécifique. Donc, personnel,
spécifique. Spécifique, c'est plutôt la traduction de précis. Votre objectif doit être précis. Ça rejoint un tout petit peu peut-être la notion de mesurabilité. Vous savez, la deuxième critère d'un objectif qui pour moi a 100% de chance de réussir, c'est cette notion donc de mesurabilité qui rejoint la précision. Plus votre objectif va être précis, plus vous allez obtenir des résultats véritablement époustouflants. Vous allez vous-même vous surprendre. Pourquoi? Parce que votre objectif, vous savez à peu près comment le commencer, comment l'effectuer, et voire même comment le terminer, puisque vous avez fondamentalement la fin, c'est lorsque vous avez tout obtenu, votre objectif il est terminé. Maintenant, il est temps de le fêter. Mais ça, c'est déjà une autre étape. On en est d'abord dans l'objectif. Mais vous avez en tout cas toutes ces notions dans le fait d'être spécifique, d'être précis dans votre objectif. Si vous voulez augmenter et demander une augmentation, demandez précisément combien. C'est pour ça que ça rejoint la notion de mesurabilité. Si vous voulez tant de clients par semaine, ce n'est pas ça. C'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour rencontrer plus de gens par semaine. Et à ce moment-là, si vous voulez les rencontrer, ces gens, peut-être posez-vous la question de manière précise. Où est-ce que je peux les rencontrer? Quand est-ce que je peux les rencontrer? Quel type de personnalité je vais rencontrer? Quel est mon client idéal? Si je suis un commercial, si je suis en profession libérale, peu importe, mais si je dois rencontrer des professionnels, si je suis un dirigeant, quel est le profil idéal de mon client ou de mon prospect ou de mon prescripteur idéal que j'ai véritablement envie d'aller voir? Et là, vous allez commencer à avoir cette notion de précision et donc de mesurabilité. Et pour terminer, nous avons le I, PSI, donc Smart PSI, le I de impliquant. Évidemment, pourquoi impliquant? Parce que si ça ne vient pas du cœur, si vous n'avez pas envie de réaliser les choses et que vous avez vraiment envie de passer à l'action à 200%, sans cette notion d'implication, vous ne passerez pas à l'action, vous n'aurez pas envie de réaliser ces choses-là et donc votre objectif perdra complètement toute son âme, toute sa précision, toute son intensité. On est vraiment, et d'ailleurs intensité pourrait tout à fait être le synonyme d'impliquant. Vous devez mettre un maximum d'émotion dans le fait de prononcer vos objectifs, en tout cas ce que vous avez absolument envie de réaliser. Donc voilà, maintenant je vous encourage de reprendre votre objectif, ce que vous avez marqué sur votre feuille. Donc vous prenez simplement simple, mesurable, ambitieux, réalisable, temporel, personnel, spécifique, impliquant. Vous reprenez chacun donc cet acronyme, Smart PSI, vous le mettez sur une feuille, vous reprenez l'objectif que vous êtes noté sur votre feuille et vous cochez si ça correspond à chacune de ces caractéristiques, chacune de ces formes-là. Est-ce que mon objectif est simple à prononcer? Est-ce qu'il est mesurable? Est-ce qu'il est ambitieux? Est-ce qu'il est réalisable? Est-ce que j'ai mis une notion de temps? Est-ce qu'il est personnel qui ne dépend que de moi? Est-ce qu'il est spécifique, précis? Est-ce qu'il est impliquant? S'il correspond à tout ça, vous avez déjà, on va dire à peu près 150% de chance d'avoir de l'action, d'avoir de l'énergie et d'avoir derrière toutes les caractéristiques pour réussir l'action que vous vous êtes donnée par rapport à cet objectif. Cependant, si vous n'avez pas chacune de ces caractéristiques, si votre objectif ne correspond pas à chacune de ces caractéristiques, moi je vous encourage vraiment d'y réfléchir et de mettre une grosse énergie pour retravailler votre objectif afin qu'il remplisse chacune de ces caractéristiques. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit conseil vous aura aidé et vous aidera en tout cas dans la détermination de votre objectif. Vous verrez sur internet beaucoup de choses sur la détermination de l'objectif, plein de choses géniales, des choses un petit peu moins géniales, en tout cas beaucoup de choses tournent autour du SMART, voilà, le simple, mesurable, ambitieux, réalisable, temporel. C'est vrai que moi j'aime bien rajouter le personnel, spécifique, impliquant, parce que je trouve que ça met vraiment une notion, en tout cas 3 notions de plus qui moi me paraissent fondamentales pour réaliser un objectif vraiment puissant. Et maintenant évidemment, je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, de faire en sorte de changer le monde, votre monde. À très bientôt, ciao. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.